Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer sur la série des tutoriaux dédiés au premier pas sous TopSolid 7. La dernière fois, on a vu l'installation, très brièvement l'interface. On va compléter ces descriptions de l'interface et on abordera la création du premier projet et voir un peu ce qui s'y trouve. Alors cette interface, il est décomposé en trois parties. On a la partie centrale avec les documents récents. Pour le moment, il n'y en a pas, donc c'est normal qu'elle soit vide. Une partie sur la gauche qui sert de raccourci pour créer des documents pour les projets récents, et également vers l'aide. Ça, je l'avais décrit la dernière fois. Alors TopSolid fonctionne sur un PDM, c'est une base de données, et son fonctionnement est un peu particulier par rapport à un logiciel de dessin conventionnel. Déjà, la première chose, les documents vont être dissociés dans deux familles de groupes, on va dire. Les bibliothèques, ce qu'on voit ici. Donc là, par exemple, j'ai la bibliothèque mécanique TopSolid. Si vous installez les bibliothèques ISO, AFNOR et compagnie, elles se retrouveront ici. Vous pouvez créer bien entendu vos propres bibliothèques. Et si vous téléchargez sur le site Cadenas et Traspart, vous trouverez aussi les bibliothèques de vos fabricants favoris ici. On va retrouver également un gestionnaire de projet, qu'on pourrait aussi appeler gestionnaire d'affaires, qui va comporter la liste de toutes vos affaires. Alors, cette liste, elle apparaît sous cette forme, c'est un gros tableau dans lequel il y a des colonnes, le nom du projet, sa référence, le nom du client, la date de création, la date de livraison, et tout ce que vous voulez derrière. On peut rajouter tout un tas d'informations. Par exemple, la catégorie du projet ou le type de projet. On va en créer un d'ailleurs, on va l'appeler mon premier projet. Et le voici. Ce gestionnaire de projet possède également un module de recherche et vous aurez la possibilité de créer des dossiers, des sous-dossiers. Par exemple, on pourrait créer un dossier pour le client A qui est composé lui-même de un sous-dossier pour les projets sur les devis et un autre pour les commandes. Pour inclure un projet là-dedans, il faut simplement le faire glisser. Alors, à quoi ressemble un projet? Ça prend cette forme. Alors vous avez un arbre qui s'ouvre sur la droite. Cet arbre, il est déplaçable. On clique sur le bandeau et on le fait glisser où vous voulez. Par exemple, vous pouvez le mettre en haut, on peut le mettre en bas, ou on peut le faire venir à droite. Il est également détachable carrément. C'est-à-dire qu'on va enlever TopSolid et là, on peut le détacher. Tous les arbres TopSolid fonctionnent de la même manière. On verra qu'il y en aura beaucoup d'autres quand on fera un peu de conception. Alors ce projet, on retrouve un fichier de tête ici, dans lequel il y a de nombreuses informations, comme la catégorie du projet, la référence, ça peut être un numéro de commande, des informations liées au client et au projet. Tout ça c'est important parce que quand on va faire une mise en plan par exemple, TopSolid va venir automatiquement, enfin peut automatiquement venir piocher dans ces informations pour implémenter le cartouche. Là, on pourrait rajouter client A. Toujours dans le projet, on va retrouver les références. C'est les liens vers les fameuses bibliothèques. Ça permet de filtrer quand on va faire des recherches de composants, par exemple. On va retrouver un dossier modèle avec un sous-dossier défaut. Quand vous allez faire la conception, vous pouvez vous créer des modèles de documents, par exemple des modèles de pièces qui auraient, je sais pas moi, une matière par défaut. On pourrait imaginer une matière pièce plastique, enfin un modèle pièce plastique. Plusieurs solutions avec ce dossier. Si vous mettez votre modèle là-dedans, TopSolid, à chaque fois que vous allez créer une pièce, vous posera la question: quel modèle veux-tu utiliser? Si vous en avez plusieurs, vous pourrez sélectionner pièce plastique, pièce acier ou ce que vous voulez. Si vous le mettez là-dedans, TopSolid prendra le premier de la liste et vous posera aucune question. Ça peut être pratique, surtout si vous n'utilisez qu'un seul modèle. Là-dedans, vous pouvez glisser n'importe quoi, ça peut être une mise en plan, une nomenclature, un assemblage, une pièce, bref, ce que vous voulez. On va retrouver un dossier favori, dans lequel on va stocker là aussi des favoris par défaut et des favoris. Et on va retrouver une corbeille.
Donc ça peut faire sourire, mais c'est pas anodin. C'est une corbeille par affaire. On va pas mélanger même nos pièces mauvaises les unes avec les autres. Ce qui est intéressant, c'est que cette corbeille, il y a un contrôle de cas d'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous créez une pièce que vous l'utilisez dans un assemblage, et que par exemple par inadvertance on supprime la pièce, elle va atterrir dans cette corbeille. Là jusque-là, rien d'extraordinaire. Maintenant, si vous faites clic droit dessus et que vous essayez de vider la corbeille, TopSolid va vous mettre un avertissement en vous disant attention, cette pièce je ne peux pas la supprimer, tout simplement parce qu'elle est utilisée dans le plan numéro je sais pas combien. Et vous ne pourrez jamais la supprimer. La bonne démarche, ce sera d'abord de supprimer le plan et après la pièce, ou les deux en même temps, c'est vous qui voyez. Dans ce projet, ça fonctionne comme Windows, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des dossiers et des sous-dossiers. Par exemple, un dossier assemblage, dans lequel je vais mettre un sous-dossier pièces, sous-ensemble, mise en plan, mise à plat, nomenclature. Et ce dossier, on peut faire un copier-coller. Assemblage numéro 2. Voilà. J'en ai terminé avec cette première présentation qui portait sur les projets et sur très rapidement les bibliothèques. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite qui elle sera destinée à la création de la première pièce, du premier assemblage.